Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor un peu monacal par rapport à d'habitude, mais c'est tout simplement parce que la luminosité a décidé de me jouer des tours aujourd'hui, et grosso modo dans le salon où je filme d'habitude, c'est l'hiver et il fait nuit, et ici c'est le printemps et il fait jour. Il est 13h. Me revoici avec un tutoriel qui est un peu fruit du hasard, tout simplement car ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de vous faire un tutoriel de décoration de tasses et de mugs à la peinture pour céramique. Du coup, j'avais acquis de la peinture pour céramique et mes voisins ont décidé de refaire leur cuisine et ils allaient jeter un paquet de carreaux de faïence blanc, tout simple, de dimension 20 cm par 20 cm, et donc moi qui récupère absolument tout et n'importe quoi, j'ai récupéré quelques carreaux de céramique et je me suis dit que ce serait rigolo de m'en servir pour un nouveau tutoriel, car c'est vrai qu'on retrouve assez facilement dans les encombrants, des choses comme ça, des paquets de carreaux de faïence. Et ça fait partie des trucs que l'on peut pas trop utiliser parce que sinon on n'en a jamais assez pour faire une pièce entière. Et là au moins ça leur donne une petite utilité. J'ai donc décidé de vous proposer un tutoriel de peinture façon vitrail sur céramique qui va nous permettre de réaliser un dessous de plat en céramique. Ce tutoriel est un petit peu différent par rapport à ce que je fais d'habitude, il est beaucoup plus décoratif, mais personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à potasser ce système de peinture avec une baguette de restaurant japonais afin d'avoir un effet vraiment vitrail avec un tracé un petit peu épais et la couleur qui vient à l'intérieur. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et on s'y... Pour réaliser ce tutoriel, on va avoir besoin de carrés de faïence, de feuilles de brouillon, ainsi que d'une baguette de restaurant asiatique, d'un feutre pour porcelaine et de peinture adaptée à l'usage sur porcelaine et céramique. La peinture que je vais utiliser aujourd'hui est de la PBO Fantasy Moon à effet martelé, mais prenez la peinture que vous avez, ça marchera très bien aussi. J'ai placé sous le carreau de céramique sur lequel je vais dessiner une feuille de papier de brouillon, c'est ce qui va me permettre de faire tourner le carreau quand je vais en avoir besoin. Et ensuite, à l'aide du feutre à céramique, je dessine sur le carreau de faïence le dessin que je vais par la suite remplir. Ne vous inquiétez pas si votre dessin n'est pas parfait du tout, on s'en fiche, c'est juste un guide, on va de toute manière repeindre par-dessus avec une peinture opaque. Je dessine ici des hortensias avec un motif de feuilles tout autour, mais libre à vous de dessiner le motif que vous souhaitez. Je pense par exemple à des dessins qu'on voit régulièrement de La Belle et la Bête façon vitrail, qui sont super jolis et qui pourraient être vraiment sympas à reproduire. Et je me dis aussi que s'inspirer des motifs traditionnels utilisés pour les carreaux ciment pourrait faire quelque chose de vraiment très réussi. La seule chose que vous devez vraiment prendre en compte au moment de réaliser votre dessin, c'est de bien avoir un cerne fini partout. Car en effet, le cerne gris foncé que l'on va utiliser va devoir être fermé afin de contenir de la peinture liquide. Donc du coup, il faut faire des formes qui sont bien finies. Maintenant que votre dessin est fini, on va prendre la baguette de restaurant asiatique, de préférence en bois, ainsi que la peinture gris foncé qu'on va utiliser. On va bien la mélanger et on va commencer à l'aide de la baguette à déposer de la peinture en couches bien épaisses, là où il y a le tracé et uniquement là où il y a le tracé. En effet, c'est l'épaisseur de cette peinture gris foncé qui va par la suite contenir la peinture très liquide, colorée, qui va être à l'intérieur des cernes gris foncé. La technique à utiliser que j'ai mise au point est un peu répétitive mais plutôt simple. On prend du bout de la baguette une petite quantité de peinture, cela forme une petite goutte sur le bout de la baguette. On la dépose à l'une des extrémités du cerne que l'on veut reproduire et ensuite on étire légèrement la peinture afin d'obtenir une couche bien régulière et d'une épaisseur régulière. On n'hésite pas à se servir du bout de la baguette en tenant la baguette bien à la verticale afin d'avoir quelque chose de bien régulier sur tout le tracé que l'on veut faire. Faites bien attention à ne pas faire de gouttes trop grosses, sinon cela va faire des taches. Le but ici est de reproduire, comme vous l'aurez compris, les cernes en métal, je crois que c'est du plomb, qui délimitent chacune des couleurs différentes dans un vitrail traditionnel, avec de la peinture. C'est pour ça que l'on n'hésite pas à avoir quelque chose de bien épais et qu'une peinture texturée dans le genre de celle que j'utilise est parfaite parce qu'elle donne un petit côté métallique. Le fait d'utiliser des couleurs métallisées pour l'ensemble du vitrail va apporter de la lumière et ça peut être vraiment joli. Sur le gros plan que vous voyez ici, vous voyez bien la technique, donc je mets une petite goutte de peinture et ensuite je l'étale le long d'un trait. Je travaille par petites sections d'environ 3 à 4 cm à la fois afin de ne pas faire de grosses traces et de bien pouvoir contrôler mon tracé. Mais ne vous inquiétez pas là encore si vous n'êtes pas exactement sur le tracé d'origine, de toute manière tout va être recouvert par la peinture par la suite. Attention lorsque vous créez votre dessin à ne pas avoir trop de détails car vous ne pourrez pas les reproduire à l'aide d'une baguette et de peinture très liquide.
Néanmoins, vous voyez que j'ai pu quand même réussir à avoir des petits détails au niveau des découpes des feuilles. Si vous prenez bien votre temps, vous ne devriez pas avoir de soucis, cela ne nécessite vraiment pas de talent particulier, juste d'être précautionneux. Une fois qu'on a fini l'ensemble du tracé, on va laisser sécher tout ça au moins 24 heures. Une fois que c'est sec, la partie suivante est beaucoup plus simple, car en effet, les tracés gris qu'on a faits vont contenir la peinture colorée. Ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser des plus grosses gouttes, le but étant d'étaler la goutte jusqu'à ce qu'elle vienne se heurter aux barrières gris foncé que l'on a pu réaliser. J'utilise bien la pointe de ma baguette afin d'étirer la peinture, mais je garde tout de même une couche bien épaisse afin d'avoir un petit peu de relief et de volume, et c'est aussi ce qui permet d'avoir une plus belle texture avec la peinture que j'utilise. Quelques petites astuces si vous faites des erreurs. Une peinture comme ça s'utilise généralement avec du white spirit pour l'enlever. Le feutre à porcelaine, par contre, du dissolvant à base d'acétone marchera très bien. Si vous faites des petites erreurs et que vous faites des coulures comme moi là, vous pouvez très bien, tant que c'est humide, bien effacer tout ça avec un sopalin ou bien un mouchoir en papier. Étant donné que le gris en dessous a déjà séché bien comme il faut, il ne disparaîtra pas lorsque vous frotterez avec le mouchoir en papier. Pareil, j'ai utilisé la même baguette en bois pour réaliser tout le dessin, quelles que soient les couleurs, mais entre deux couleurs, plutôt que de la rincer avec du white spirit, j'ai préféré bien l'essuyer avec mon mouchoir en papier. Ça a marché très bien et je n'ai absolument pas eu de mélange de couleurs. En parlant de mélange de couleurs, j'ai essayé d'être le plus rigoureux possible lorsque j'ai fait ma mise en couleur, c'est-à-dire que j'ai d'abord peint tout ce qu'il y avait de mon rose un peu vieux, ensuite de tout ce qu'il y avait en bleu, puis tout ce qu'il y avait en doré. Cela m'a évité de contaminer les couleurs les unes avec les autres, et je trouve que cela renforce l'effet de vert coloré, cela permet d'avoir des aplats bien réguliers. J'ai choisi de remplir la totalité de la surface de mon carreau de faïence et de finir avec un fond foncé afin de faire ressortir mon motif d'hortensia. Néanmoins, cette technique peut, je pense, s'adapter à un peu toutes vos envies créatives si vous avez envie de faire quelque chose en nuances de gris ou avec des couleurs pastel ou très vives. Comme d'habitude, la seule limite est votre propre imagination. Sur le zoom ici, vous voyez que la technique au final est toute simple, qu'il ne s'agit pas du tout de peindre, mais en réalité d'étendre une goutte de peinture afin qu'elle remplisse et qu'elle vienne se collisionner, je suis pas sûre que ce soit vraiment un mot, avec la bordure de peinture grise que l'on a déjà réalisée. Du coup c'est très facile, c'est un petit peu une sorte de peinture par numéro comme ce qu'on faisait étant petit. C'est le genre de choses que personnellement moi j'aime beaucoup faire car je trouve ça un petit peu méditatif. C'est le genre d'activité sur lequel on se concentre mais sur lequel au final on n'a pas besoin de penser réellement. Il faut agir et c'est assez répétitif, du coup ça a un petit côté un peu zen. Dernier point technique, si vous avez des grandes surfaces à remplir, n'hésitez pas à vous servir du côté de votre baguette, mais néanmoins pensez bien à avoir une couche assez épaisse de peinture. Une fois que vous avez terminé, pensez bien à laisser sécher à nouveau bien 24 heures et ensuite on va découper un carré de feutrine de la taille de notre carré de faïence. Pour cela, comme d'habitude, on va poser notre carré de faïence, tracer sur la feutrine avec un feutre ou bien une craie à tissu et ensuite on va découper au cutter. Pensez bien à découper à l'intérieur de vos traits de construction car sinon votre feutrine va être trop grande par rapport à votre carré de faïence. Il ne faut surtout pas que la feutrine dépasse, ce ne serait pas très joli sinon. La feutrine va permettre de bien finir notre dessous de plat et d'éviter qu'il laisse des traces sur la table sur laquelle on va le poser. Pour accoler la feutrine, je me suis servi de colle en bombe pour bien encoller mon carré de feutrine et ensuite je viens le poser tout simplement sur le dessous de mon carré de faïence. Petite mise en garde, si jamais vous voulez utiliser ce dessous de plat pour mettre des plats chauds dessus, vérifiez précédemment que la peinture résiste bien à la chaleur, sinon vous risquez d'avoir des catastrophes. Dernière petite finition pour que tout soit bien propre, avec de la peinture ou bien un feutre permanent, venez colorer les tranches de votre carré de faïence afin d'avoir quelque chose de bien net. Moi j'utilise tout simplement du marqueur noir qui va aller avec ma feutrine et qui va permettre de mettre en valeur mon dessin sans pour autant être blanc comme la tranche pas très propre. Et voilà, votre dessous de plat est enfin terminé, félicitations, cela aura pris un petit peu de temps de séchage, mais c'était vraiment pas compliqué non ? J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut ou bien un commentaire juste en dessous et surtout vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu bien sûr, c'est ça qui fait vivre la chaîne.
Quant à moi, je vous dis à très vite sur ces mêmes réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!